Bon, je vous propose de commencer pour faire déjà une petite intro et puis on laissera la parole à nos intervenants. Donc, ravie de vous retrouver comme d'habitude sur nos webinaires hebdomadaires. Je vais profiter, donc moi, Héloïse Gentil, ceux qui me connaissent déjà peut-être, donc à la Direction générale de France Travail. Alors aujourd'hui, on accueille donc Arthur Marchaud qui va nous présenter la plateforme de financement qui a été développée donc par le pôle ressources national. Et ensuite, on aura un témoignage de Sundes Bunje qui nous rejoindra dans quelques minutes pour expliquer justement toute la démarche de recherche de financement. 2 minutes pour vous dire aussi, donc on aura une autre séquence le 12 juin qui a été rajoutée sur l'accueil des personnes en situation de handicap avec des programmes qu'on aimerait vous présenter sur ce que vous pouvez faire, notamment sur la semaine européenne du handicap en novembre, donc en anticipation sur le mois de novembre. Et la dernière date, c'est sans doute sur l'alternance. On va voir aussi, je vous enverrai les liens. Suivez-nous sur LinkedIn pour avoir toutes les infos. Et je passe la parole à Arthur. Je te laisse te présenter. Enchanté, donc ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc voilà, je m'appelle Arthur, je représente le PRNSI, donc le Pôle Ressources Nationales Sport Innovation, que je vais vous présenter rapidement parce que pour ceux qui ne connaissent pas, je suppose que c'est le cas. Donc le Pôle Ressources Nationales Sport Innovation, c'est un pôle d'expertise et d'appui au ministère des Sports, à la jeunesse et de la vie associative. Et donc, ce pôle, il travaille sur 4 champs. Il travaille sur les innovations, donc les innovations technologiques et digitales, les innovations de pratique, les innovations de services, et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, les innovations sociales. Il est implanté au Crest de la Loire, donc comme peut-être que vous le savez, les pôles ressources qui existent, ils sont sur les territoires. Donc, en l'occurrence, le pôle ressources nationales sport il est implanté au Crest Pays de la Loire, donc à Nantes. Et donc, ces missions, à travers ces champs, donc il s'agit d'accompagner les acteurs sur ces différentes thématiques-là, de les informer, de promouvoir aussi et valoriser toutes les bonnes pratiques et les expériences de ces acteurs-là, et aussi d'animer tout ce réseau d'acteurs. Voilà pour le pôle ressources nationales sport innovation, rapidement. Et donc, le but de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous présenter la plateforme Sport et Inclusion. Donc, la plateforme Sport et Inclusion, c'est la plateforme en fait du PRNSI qui va permettre aux acteurs en fait de les aiguiller sur leurs projets qu'ils souhaitent mettre en place, des projets de socio-sport ou d'inclusion par le sport. Donc, cette plateforme-là, elle va rassembler différentes ressources et outils en fait pour vous aiguiller dans la mise en place de projets. Si vous voulez vous tenir au courant sur les différentes activités du secteur du socio-sport, vous pouvez voir tout ça sur la plateforme, aussi des retours d'expérience de porteurs de projets. Vous allez trouver une bibliothèque numérique avec différentes ressources thématiques aussi, ou de construction de projets, un test de positionnement de votre action socio-sportive. Et la page qui va nous intéresser plus en détail encore aujourd'hui, c'est une page, donc la page Trouver une aide que vous voyez sur la vidéo, qui présente un peu la petite plateforme. Et donc, cette page-là, elle va recenser en fait différentes sources de financement qui peuvent vous être utiles. Pour rentrer plus dans les détails sur cette page Trouver une aide, donc cette page elle a pour but de vous faciliter en fait l'accès au financement si vous souhaitez porter un projet. Et donc son but ça va être d'être un premier niveau en fait de recherche de financement pour vous. Donc, elle va regrouper à l'heure actuelle un peu moins de 700 aides. Je crois qu'il y en a 690 aides donc, de toute la France et donc qui vont être réparties sur différentes catégories. Donc, vous allez être répartis par échelon de l'aide. Donc, l'échelon du porteur de projet, du porteur de l'aide en l'occurrence. Donc, ça va être par exemple l'échelon départemental, l'échelon régional ou l'échelon national européen. On a mis dans un même échelon. Vous avez 3 échelons, on voit un peu dans la vidéo. Et après, un échelon thématique aussi, qui va correspondre à votre projet. Donc, ça peut être une thématique jeunesse et éducation, thématique sport santé, thématique handicap, événements aussi. Donc, voilà. Donc, les aides vont être recensées sur ces différentes échelons et thématiques. Pour rentrer un peu plus dans les détails, pour mettre un cas pratique finalement, si je suis un porteur de projet qui souhaite, donc qui est situé dans le département de la Drôme et qui souhaite mettre en place un projet d'inclusion par le sport, au sens large. Donc la vidéo va tourner en boucle, comme ça je pourrais commenter. Donc, je vais pouvoir cocher déjà la région, en fait. Peut-être que je vais pouvoir bénéficier d'un financement de la région. Donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes en l'occurrence. Et donc, je vais cocher aussi la case département de la Drôme. Ça va revenir, vous allez pouvoir, une fois que j'ai coché ces 2 cases-là, je vais pouvoir sélectionner potentiellement la thématique. Donc, voilà, on voit. Donc là, je vais sélectionner Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, le département de la Drôme et potentiellement la thématique si vous voulez rentrer dans les plus précis. Là, je vais pas le faire. Donc, vous allez avoir toutes les thématiques, toutes les aides, en fait, disponibles sur ces différents échelons-là. Si moi, je souhaite mettre en place un projet autour de la santé, donc je vais être intéressé par l'aide que je vois Action Prévention Santé, je vais pouvoir cliquer dessus. Et donc là, en fait, sur toutes les aides qui sont recensées sur la plateforme, vous allez avoir une première page, en fait, et cette page-là va recenser en fait différentes informations, les premières informations qui vont être par exemple les critères d'éligibilité du porteur de projet ou tout simplement du projet en lui-même, qu'est-ce qui est finançable,
à quel montant ça peut être, vous pouvez espérer que et l'aide elle va porter, mais aussi simplement toutes les dates, aussi la date de dépôt de projet, la date d'instruction, qui peut vous aiguiller dans votre démarche-là. Et si vous souhaitez vous rendez compte que c'est une aide qui peut vous intéresser, vous pouvez donc aller plus loin et donc cliquer sur le site web qui va vous rediriger donc vers le site du porteur de projet, donc pour pouvoir avoir accès à des informations plus détaillées en général et donc potentiellement continuer à votre démarche. C'est pour ça que c'est un premier niveau de recensement d'aide. Comme ça, en fait, on va recenser des aides, mais il va falloir après, par la suite, creuser plus de détails, généralement, tous les critères, etc., pour voir si ça correspond bien à votre projet. Donc voilà pour ce petit cas pratique. Pour vous expliquer un peu plus en détail nos recensements, notre modalité de recensement et qu'est-ce qui est recensé sur cette plateforme-là, on va avoir 3 types d'aides différentes qui vont être recensées sur cette plateforme. Tout d'abord, donc les aides en faveur du socio-sport ou dans l'inclusion par le sport directement. Donc, par exemple, si un porteur d'aide souhaite dépose une aide dans un objectif de santé par le sport, qui utilise le sport comme outil de santé, mais par logique, elle va être recensée sur la plateforme. Ensuite, vous allez avoir les aides plus globalement pour le développement du sport ou des activités physiques et sportives, mais où il n'y a pas forcément de finalité à proprement parler de social ou etc. ou d'inclusion. Ça va être par exemple les aides en faveur du fonctionnement d'une structure sportive ou les aides en faveur du développement d'une manifestation sportive. On va quand même les recenser sur la plateforme, tout simplement parce qu'on va considérer que ces aides-là peuvent être mobilisables pour votre type de projet de socio-sport ou d'inclusion par le sport. Et pour finir, le troisième type d'aide qu'on va recenser sur la plateforme, donc ça va être les aides sociales, sans vocation forcément sportive, donc qui ne mobilisent pas proprement parler le sport aux activités physiques et sportives, mais donc sur lesquelles vous pouvez quand même vous pouvez les mobiliser. Comme l'affinité va être la même. L'affinité, ça va être de développer une action sociale ou de santé, etc. Mais le sport va être un outil, donc on va les recenser sur la plateforme. Et c'est peut-être le message qu'on souhaite vous faire passer aujourd'hui à travers cette présentation, c'est la nécessité sur ce type d'action de sortir un peu de sa zone de confort et d'aller chercher des financements dont on n'a pas forcément l'habitude de mobiliser, donc sur des thématiques, par exemple, hors sport. Voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher. En majorité, ce qu'on va avoir sur la plateforme, c'est des aides publiques, donc en l'occurrence des aides de collectivité. On n'a pas forcément de statistiques précises sur les thématiques qui vont être présentes sur la plateforme, tout simplement parce que ça va dépendre, en l'occurrence sur les aides publiques, ça va dépendre des collectivités. Je pense que vous devez savoir un petit peu les priorités de vos collectivités sur différentes thématiques. Il y a des collectivités qui ont plus une appétence, une priorité jeunesse, plus une appétence santé, etc. Et généralement, les aides elles vont dépendre et elles vont être en corrélation un petit peu avec ça. Voilà, concernant un petit peu l'évolution de notre plateforme et l'avenir, donc pour vous rassurer aussi, donc les aides et cette plateforme-là et cette page-là, il y a des mises à jour qui sont effectuées très régulières, donc à la fois sur les aides qui sont déjà présentes, donc on va regarder si elles sont toujours d'actualité, on va voir s'il y a des évolutions, les dates aussi, etc., pour que ce soit toujours à jour, et aussi sur d'autres aides qui vont apparaître au fil de l'eau, au fur et à mesure, qui vont être ajoutées au fur et à mesure sur la plateforme. Par exemple, les différents appels à projets qui sont vraiment beaucoup plus ponctuels. Donc, on va recenser au fur et à mesure les appels à projets privés sur la plateforme, donc qui seront présents sur la plateforme. Donc voilà, donc la plateforme, elle évolue régulièrement et il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement. Et peut-être aussi pour vous teaser une prochaine évolution de la plateforme qui va apparaître, c'est qu'on travaille actuellement sur des liens qui vont être établis entre les aides, donc la page Trouver une aide, et différentes ressources aussi, des ressources thématiques ou de construction de projets qui vont vous permettre de construire un peu plus votre dossier de financement de manière plus précise et plus aiguisée sur des ressources scientifiques, etc., ou sur la gestion de projet. Voilà pour ma petite présentation. J'ai essayé de faire assez court et concis. N'hésitez pas si vous avez des questions particulières, peut-être de cas pratiques ou quoi. Je suis disponible, même on est disponible après. On a un formulaire de contact sur la plateforme, donc n'hésitez pas à nous mobiliser, à nous contacter par rapport à ça. Merci Arthur. Super. J'ai rajouté donc les liens sur le chat et vous avez accès depuis notre site internet également les clubs sportifs engagés. Vous retrouvez donc le site de la plateforme et d'autres appels à projets qu'on peut flécher ponctuellement. Mais du coup, effectivement, essentiellement, on va s'appuyer sur l'équipe d'Arthur pour recenser les financements existants et on travaillera en bonne entente pour
peut-être faire des temps spécifiques sur des appels à projets qui sont plus complexes, comme on a pu le faire l'année dernière sur comment mobiliser les fonds européens. Donc voilà, donc si ça fait partie s'il y a des sujets ou des financements que vous n'avez pas encore bien pu cibler, ou vous aimeriez qu'on prenne un temps, n'hésitez pas aussi à nous faire un petit message dans le chat, et en tout cas, on notera les sujets qui vous intéressent. On avait identifié aussi l'Erasmus+, avec Arthur. Il y a des choses comme le FONGEP. Voilà, pour vous dire en tout cas qu'on est assez à l'affût de tous ces financements qui peuvent intéresser vos projets. Alors, si tu veux bien rester avec nous, Arthur, on va continuer et donner la parole à Tout à fait. Soundes, qui nous a rejoint et qui est directrice du club de foot Lyon-La-Duchère. Oui, Soundes, bonjour. Désolée, ouais, vous m'entendez pour le retard? problème, on t'entend bien. Je vais mettre Alors, aussi en visibilité. Voilà. très bien. Oui, je suis donc Soundes Bouchedet, directrice adjointe du club de foot de Lyon-La-Duchère. On est basé sur Lyon 9, quartier de la Duchère du 9e arrondissement. Alors, mes fonctions dans ce club, j'ai 2 casquettes. Donc, je suis responsable de tout projet socio-éducatif du club. Et je suis en charge aussi d'aller chercher de l'argent public. Donc, je suis chargée partenaire public. Donc, tout ce qui est subvention État, Ville de Lyon, métropole, région. Voilà. Par quoi je commence? Je vous présente le modèle économique du club, c'est ça à peu près? Oui, et puis comment tu en es venu à finalement avoir besoin d'une spécialisation aussi sur la recherche de financement? Volontiers, Alors, mais le aujourd'hui, parcours, ouais. ouais, pardon. Du coup, aujourd'hui, en gros, les financements publics représentent en moyenne 20% du budget du club. Donc, grosso modo, on a un budget d'1,8 million. Donc, on a 20% d'argent public, essentiellement de la ville de Lyon, qui nous accompagne vraiment très, très bien. De la métropole de Lyon et de l'État, vu que nous sommes sur un quartier prioritaire. Donc, on a pas mal de financements politiques de la ville à NCT. Donc ça, c'est plutôt bien pour nous. La région ne nous subventionne plus depuis 2021. Donc à l'époque, on avait une subvention de 70 000 € et là, elle a complètement disparu. Donc on essaye justement d'aller récupérer un petit peu avec des appels à projets ce manque à gagner, ce qui n'est pas simple aujourd'hui parce que les appels à projets se font rares, notamment ceux du public. Donc nous sommes obligés d'aller chercher au niveau des grosses fondations, de grosses entreprises. La partie privée représente 75% du budget du club. Ensuite, on a les licences du club qui sont à peu près de 7%. On a des subventions de la FFF qui ne sont pas énormes, 2%, qui représentent 2%. Et parfois, on a des recettes de match quand on a un beau parcours en Coupe de France, mais ce qui reste aussi minime, hein. Sachant que nos entrées de match en N3 sont gratuites, on ne les fait pas payer, enfin voilà, on fait des entrées gratuites. Voilà un peu le modèle économique. Donc, ce que je vous disais, le manque à gagner de la région, eh bien, je vais beaucoup chercher des appels à projets privés, comme chez, par exemple, Crédit Mutuel, SFR, la Fondation du football aussi, qui est un fonds de dotation qui est assez intéressant. Voilà, on a une plateforme qui s'appelle appelaprojets.org, donc je vais régulièrement sur cette plateforme-là pour aller chercher les différents appels à projets qui sont proposés aux associations sportives ou autres associations d'ailleurs. Voilà, grosso modo, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas. C'était assez intéressant le tableau, ton partage d'expérience hier sur un tableau pour identifier les Oui, aides par saison, c'est ça que tu me exactement. disais? Très bien. Donc je tiens un tableau depuis que j'ai intégré le club en 2021, où je répertorie, pardon, toutes les subventions, les appels à projets avec des dates. Comme ça me permet de mettre des alertes et de ne pas oublier de répondre aux appels à projets, parce qu'une fois la date passée, c'est trop tard, la plateforme est fermée. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place et qui me permet justement
de ne pas oublier, de ne pas passer après d'appel à projet, parce que voilà, c'est le nerf de la guerre, hein. Je suis allée chercher les financements. Surtout nous, avec le projet socio-éducatif qui demande, c'est des projets, en gros, je monte en moyenne entre 70 et 80 actions par an auprès de nos licenciés. Donc, on a 600 licenciés. Ça va de l'école de foot aux seniors. Mais le projet socio-éducatif s'adresse essentiellement à l'école de foot et au pôle préformation. Donc, le pôle préformation, c'est de 12 à 15 ans, autant chez les filles que chez les garçons. Donc, autant vous dire que voilà, tous les projets qui sont réalisés, imaginés et montés demandent un accompagnement financier assez important. Pourquoi il est aussi important, ce projet socio-éducatif? Parce que, comme je vous le disais, on est sur un quartier prioritaire de la ville, avec un taux de pauvreté qui avoisine les 30%, avec énormément de familles monoparentales, des primo-arrivants aussi. Donc voilà, des personnes assez vulnérables financièrement parlant et en termes social aussi. Donc ça permet à ces jeunes, par exemple, d'avoir un stage de troisième de qualité, un stage de seconde également de qualité. Donc avec tous les partenaires privés, on a en moyenne 110 entreprises qui nous accompagnent sur le projet socio-éducatif. Donc les partenaires privés nous accompagnent beaucoup sur le socio-éducatif, hein. Ce ne sont pas les exploits sportifs qui les intéressent, mais plutôt le projet du club. Et voilà, donc je ne sais plus ce que je disais. Donc voilà, ce tableau est très important pour moi parce que c'est là où je répertorie tous les appels à projets pour éviter d'en louper. Et au-delà justement du dossier dans lequel tu as pu devenir experte, hein, chaque fois, j'imagine, tu me disais hier que finalement, c'est un relationnel qui est important, que tu construis notamment avec les Oui, partenaires publics. tout à fait. Ça, c'est très, très important de ne pas être un numéro de dossier quand on répond à un appel à projet, mais de mettre de l'humain derrière et d'inviter régulièrement les personnes qui instruisent les dossiers. Donc, je les invite, et les élus notamment, en charge de la délégation, que ce soit de la santé, du sport, de l'inclusion, du handicap. Je les invite régulièrement sur nos stages socio-éducatifs. Donc, ce sont des stages que je mets en place sur chaque vacances intermédiaires, sauf sur les vacances de Noël, parce que là, ça nous permet à nous de poser nos vacances, puisque c'est la trêve hivernale, la trêve sportive. Et donc, régulièrement, j'invite les élus et les instructeurs de dossiers à voir ce qu'on met en place sur le terrain et sur l'aspect socio-éducatif. Comme ça permet vraiment de voir que c'est des projets avec du fond et que c'est surtout pas du one shot. Moi, il y a quelque chose que je déteste, c'est faire du one shot. J'aime bien monter des projets et pour qu'ils perdurent, en fait, un projet dans la continuité. Je ne vais pas faire un projet autour de l'empowerment sur une saison. Non, ce projet-là, il va vraiment accompagner les jeunes filles. Si je l'ai commencé quand elles étaient en U14, eh bien, on va continuer ce projet jusqu'à ce qu'elles arrivent en senior, par exemple. C'est pareil pour les garçons, pour l'école de foot. Au niveau de la santé, avec les petits DG éducatifs, je ne vais pas faire un petit DG éducatif par saison pour une catégorie. Cet aspect santé va les suivre sur toutes leurs années d'école de foot. Mais oui, le relationnel avec les élus est très, très important. Donc voilà, vraiment, j'alimente ce lien et je les invite aussi à déjeuner parfois parce que ça permet aussi vraiment de consolider le lien. Il y a un dispositif aussi qui existe, je t'en ai parlé hier, c'est le groupe de pairs sur la Duchère. Donc c'est le service politique de la ville de Lyon qui l'a mis en place. En fait, une fois par mois, je me réunis avec mes pairs, donc sport dans la ville, la MJC, les centres sociaux, la bibliothèque, les éducs de Prèves. Et tous les mois, on se réunit pour échanger sur nos actualités respectives et pour monter un projet. Donc tous les ans, avec le groupe de pairs, on monte un projet. Cette année-là, on remet à la page le tournoi groupe de pairs, donc qui aura lieu le samedi 28 juin. Donc c'est un tournoi adressé aux 15-25 ans. Et chaque structure vient avec ses adhérents, avec nous, avec nos licenciés, et participe à ce tournoi. Donc ça permet de mixer tout ce petit monde parce qu'ils habitent dans le même quartier,
mais parfois ils ne se croisent pas. Les jeunes de la MJC ne vont pas forcément croiser les licenciés du club de la Duche ou ce qu'on appelle les invisibles, qui sont accompagnés par les éducs de Prèves, ne vont pas forcément rencontrer les jeunes des centres sociaux. Donc ce jour-là, ça permet vraiment à tout ce monde qui habite dans le même quartier, mais qui ne se croisent pas forcément. Donc voilà, on essaie de mettre du lien social à travers ces projets-là et d'échanger nos publics aussi, comme je disais, par exemple, sur les vacances scolaires, sur un après-midi où je ne vais pas avoir une animation ou alors il va pleuvoir et je vais devoir annuler, je ne sais pas, l'animation que j'avais prévue à l'extérieur. Je vais aller au centre social parce que ce jour-là, le centre social va animer un atelier et je vais pouvoir amener les licenciés. Et voilà, en fait, vraiment, on essaie vraiment de créer du lien entre toutes les structures associatives du quartier. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très, très bien, que j'ai découvert en arrivant à la Duchère parce que je ne l'avais vu nulle part ailleurs. Et je trouve que ça met de la vie, de la dynamique sur le quartier. Oui, eh ben, j'étais en train de l'écrire. Bonjour. Vous avez rapidement évoqué le budget de votre association sportive. J'ai pas bien saisi le budget total. J'ai un doute sur ce que vous avez dit. Est-ce que vous êtes capable de nous donner la différence entre finalement la part sportive, donc l'argent qui est affecté sur la compétition, donc, les matchs, les entraînements, les entraîneurs, tout ça, et la part socio-sportif, et du coup faire le lien avec les subventions. Par exemple, j'ai n'importe quoi, 50% du budget du club est pour la compétition et du coup, ça représente X% des subventions privées, tout ça. Est-ce que ça, vous avez les données? Et non, je les ai pas de tête. Je les ai pas de tête parce que je n'ai pas le budget de notre équipe une, par exemple. Non, je les ai pas. Je les ai pas, je suis désolée, ouais, j'aurais dû les, je pense que c'est la seule donnée, que je n'ai pas prise avec moi ce matin. Bon, l'idée, c'est d'avoir une photographie de votre club. C'est pour ça que je posais la question. Oui, Si oui. vraiment la part socio-sportive prenait le pas sur peut-être la part purement sportive, fédérale, compétition. Et Non. puis le lien avec les subventions. On a tendance à dire que les subventions publiques sont en baisse. Est-ce qu'ils financent de moins en moins la compétition et de plus en plus le socio-sport? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que vous avez des données comme ça? Alors, moi, je réponds à 2 subventions pour le fonctionnement. Donc j'ai la subvention fonctionnement de la ville et la subvention fonctionnement de la métropole. Celle-ci, elle est vraiment, allouée du coup au fonctionnement du club. Donc il y a à payer les salaires, l'entretien des minibus, les loyers, les fluides, et cetera. Et comment je finance tous les projets socio-éducatifs? En fait, je réponds à des appels à projets et ces appels à projets, enfin, le financement que je reçois sont dédiés à cet aspect socio-éducatif. Mais maintenant, non, le projet socio-éducatif ne prend pas le pas sur le sportif. On est à peu près sur le budget, on avait plus ou moins calculé avec le responsable comptable, on est plus ou moins on essaie d'être à 50% projet socio-éducatif et 50% sportif parce qu'on reste quand même un club de foot. Je veux dire, si aujourd'hui on arrive à mener des projets socio-éducatifs et que ces projets socio-éducatifs résonnent aussi quand on répond à des projets sur lesquels découlent des prix, ou alors ça inspire aussi d'autres clubs, c'est parce qu'on a des licenciés, que ces licenciés viennent faire du foot. Sans les licenciés, je ne peux pas monter les projets socio-éducatifs. Donc aujourd'hui, en fait, le projet socio-éducatif ne prend pas le pas sur l'aspect sportif. Le fait qu'on ait autant de licenciés et que ces licenciés continuent à venir jouer au club de la Duchère, c'est parce qu'on est un club compétiteur, avec nos U17 qui jouent en national, par exemple, ou notre équipe 1 qui joue en N3. Ça répond à la question, Johan? Ah, Oui, oui, oui. Merci ouais. pour cette réponse. Et merci, Soundes. Effectivement, c'est très parlant que les projets sont pas faits au détriment du développement du club globalement, hein. Arthur, tu veux compléter sur la part des financements ou est-ce que tu as constaté Alors, une évolution? oui, effectivement, ce que je peux dire en plus, alors
de nos observations, vraiment basé sur nos observations par rapport aux aides qui sont recensées sur la plateforme, ce qu'on a observé quand même, c'est qu'il y avait effectivement une baisse des aides. Là, on parle vraiment des aides en faveur du sport. Avec le contexte des collectivités, ce qu'on a observé quand même, c'est qu'il y avait une diminution des aides vraiment spécifiques pour les actions socio-sportives, que les aides plus tendance performance vont avoir tendance plus à rester en fait que les aides dans la développement de la pratique actions socio-sportives, d'où la nécessité, comme j'ai pu l'évoquer, d'aller chercher les aides vraiment hors sport et thématiques, parce que comme il y a moins d'aides sport, actions socio-sportives, voilà, faut essayer d'élargir un peu plus son prisme, pardon. Donc ça, c'est quand même quelque chose sans trop de chiffres précis, parce que c'est difficile à établir, mais qu'on a quand même observé en faisant notre travail voilà, sur la page Trouver une aide, de mise à jour des aides, etc. On a quand même observé une dynamique, on a quand même observé malheureusement du fait des contextes des collectivités territoriales. Est-ce que je peux rajouter un peu là-dessus? Merci Arthur. Très clair. Je vois qu'il y a Mélodie de la Fédération Triathlon, si tu veux prendre la parole pour poser la question. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Bonjour Mélodie. Oui. Ouais, je me permettais de poser la question par rapport aux emplois au sein du club. Savoir du coup ceux qui étaient dédiés sur le socio-sport, si vous en aviez, et comment vous valoriser ces emplois via les appels à projets, etc. Puisque c'est vrai que nous, nos clubs cherchent aussi à pérenniser les postes, et du coup, ça peut être une piste, le socio-sport. Donc, voilà, un petit peu avoir votre retour d'expérience par rapport à ça. Alors, je suis la seule à être sur le socio-éducatif. Donc, en fait, c'est une création de poste. Jean-Christophe, quand il a repris le club, il voulait vraiment une personne dédiée sur le projet socio-éducatif. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré le club, le club de foot. Et je suis vraiment la seule à être sur le projet. Bien évidemment, je suis aidée des éducateurs, parce que c'est eux qui font le relais entre les licenciés et moi. Et sans eux, bien évidemment, je n'arriverai à rien. Et c'est aussi avec eux que je monte les projets socio-éducatifs. Je ne vais pas venir avec mon idée et dire, bon, ben voilà, les gars, on va faire ça. Non, pas du tout. Je leur propose, je leur dis comment on pourrait adapter ça en faisant la passerelle entre le projet, l'idée et le foot. Et on va souvent améliorer l'action et le projet avec leur expérience de terrain et leur connaissance des enfants. Mais en tout cas, non, je suis le seul poste dédié sur le socio-éducatif. Ok, du coup, le financement de votre poste, vous l'intégrez à chaque fois dans les demandes d'appel à Tout le projets? temps. Ouais, tout le temps. Je l'intègre tout le temps. Vu que je fais que ça. Merci Soudès. Le monsieur qui a la main levée du pôle ASE, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. C'est le Bonjour. pôle ASSE, pôle d'animation sportive socio-éducatif. Ok. Moi, j'ai quand même une question là qui me vient en vous écoutant. Donc, vous faites appel à des éducateurs, mais ils ont quel statut, vos éducateurs? Et est-ce qu'ils sont salariés? Quelles sont leurs qualifications? Est-ce qu'ils sont juste entraîneurs de foot? Voilà. Et après, c'est un peu... Là, je sais pas, vous avez parlé d'un certain nombre d'actions que vous menez. C'est quel type d'action également? Voilà. En interrogation. Alors, sur le terrain, on a 3 responsables de pôle. Donc, on a le responsable de l'école de foot, le responsable pré-formation et le responsable formation. Mais sinon, tous les autres éducateurs sont bénévoles. Donc, en fait, ils travaillent la journée et ils viennent coacher le soir. On a aussi ceux qui sont sur l'école de foot, ce sont des alternants en STAPS. Donc, on a pas mal de contrats en alternance. Comme on a des aides de l'État sur les contrats en alternance, donc nous, sur le modèle économique, ça nous va bien. Ça nous permet d'avoir des éducateurs diplômés ou qui sont en train de passer leur diplôme. Mais bon, généralement, on a des prépas physiques qui sont en STAPS et des éducateurs qui passent leur BMF ou leur BEF. Voilà. Sinon, sur les actions, entre les 70 et 80 actions qu'on monte dans l'année, c'est des actions qui sont faites autour de la citoyenneté, de la santé, de la scolarité aussi, de l'insertion pro et autour de la féminisation. On fait des événements autour de l'environnement aussi, l'écologie.
Donc voilà, ça va être des événements, la journée de la citoyenneté par exemple, ou Écoduche pour l'environnement qui aura lieu mercredi prochain. On est sur la place Gisèle Halimi maintenant, anciennement Abbé Pierre, et on fait appel à différentes associations qui viennent bénévolement et qui viennent proposer des ateliers ludiques aux habitants de la Duchère, aux licenciés du club. C'est pour ça qu'on choisit vraiment le point central du quartier de la Duchère, qui est cette place, qui est vraiment une place centrale du quartier. Et ça permet de sensibiliser les habitants et les licenciés aux gestes éco-citoyens à travers des ateliers vraiment ludiques et pédagogiques. D'accord, merci. Béatrice, je vous en prie. Tu voulais prendre la parole? Alors, pas spécialement la parole, j'ai entendu tout ce qui s'est dit par rapport donc à la mise en place des postes des responsables et tout. Et moi, ce qui m'interpelle à ce jour, c'est quels sont tous les postes qui sont créés suite à ces alternances-là. Parce qu'on a tous tendance, les clubs, à prendre des alternants, des services civiques et tout, mais quels sont les avenirs après, derrière, au niveau poste plein, quoi. Donc, je voulais savoir au niveau du foot, Madame Soundé, si derrière il y avait vraiment un projet global au niveau du club où à un moment donné on peut sécuriser aussi des emplois par rapport à ces jeunes éducateurs. Alors non, on ne peut pas sécuriser. Excusez-moi, parce qu'il faut que j'aille chercher le chargeur de mon Il n'y a pas de souci. ordinateur. Je vous demande juste 30 secondes. Pas de problème. Effectivement, c'est une question importante. On a un peu abordé la semaine dernière en parlant de l'accompagner vers l'emploi. L'année dernière aussi, on a fait un webinaire sur l'alternance. On va essayer de le reproduire en fin juin. L'objectif, si je peux déjà faire une petite intro, hein, c'est avec les clubs engagés et les actions que vous pouvez mener avec France Travail, donc via les appels à projets, donc qui supposent une rémunération de chaque action, c'est de pouvoir faire en sorte que par exemple l'alternant que vous avez puisse agir mettre en place ces actions et finalement développer tout un écosystème partenarial avec des nouvelles sources de revenus pour le club et qui potentiellement au bout de 2 ou 3 ans de l'alternance du jeune pourra venir solidifier le budget du club pour potentiellement le recruter, en fait. C'est un peu le but. Alors, ça peut être aussi un alternant, du coup, qui va intervenir sur la recherche de financement privé. On a certains clubs aussi qui font ça et qui, finalement, arrivent à financer leur emploi au bout de leur alternance, hein. C'est un peu l'objectif. Alors après, effectivement, moi, je parle dans les cas que j'ai vus, mais plus concrètement, on est toujours preneur de cas concrets. Si on a retrouvé Soundes. Oui, ça y est. Je te laisse compléter. Je te laisse répondre. Excusez-moi. Qu'est-ce que je disais? Non, rappelez-moi la question, c'est sur les alternants. Est-ce que vous arrivez à transformer en recrutement derrière? Non, aujourd'hui, non. Donc, ça veut dire qu'à à ce jour, vous tournez vraiment qu'avec des bénévoles et des alternants. Oui, on n'a pas d'autre choix. Ouais. C'est vraiment un gros soutien en France, hein. Et on a aussi, on a de la chance d'avoir les services civiques. Donc là, la Dragesse nous a octroyé 6 services civiques l'année dernière. Bon, l'année prochaine, je ne sais pas, il faut que je remplisse les dossiers. Mais heureusement qu'il y a les services civiques aussi. Du coup, ça me permet aussi de m'aider à pérenniser des projets socio-éducatifs. Donc, il y a aussi les services civiques qui peuvent aider les associations. Moi, ça m'interpelle, je vous dis pourquoi, parce que je comprends bien la question du monsieur au rugby, là, par rapport à savoir quel est le pourcentage plus ou moins qui est financé dans ces postes-là et aussi sur la partie compétition. Puisqu'à ce jour, on sait que les subventions baissent au niveau de l'État. On est tous conscients de ça, les clubs, qu'il n'y a pas spécialement une politique en France. Et on l'a vu après les JO qui s'est instruite. On est sur des alternants des services civiques qui, derrière, n'ont pas de création de poste. Et on a beaucoup de jeunes qu'on accompagne, nous, à ce jour, sur des STAPS, des préparations physiques.
Là, je pose la question peut-être à France Travail, hein, quelle est vraiment la politique plus tard sur ces emplois-là? Parce que tourner qu'avec des alternants et pas pouvoir, à ce jour, dans nos budgets, finaliser des postes, je trouve ça un peu dommage, quoi. Oui, effectivement, c'est pas évident d'arriver à la transformation, on est d'accord, hein. Mmh. En tout cas, l'objectif, nous, c'est de vous aider à repérer des acteurs du territoire et qui sont en demande de faire des interventions avec des clubs. Ça peut être, par exemple, un EHPAD qui veut développer une activité physique et finalement, voilà, pour que le club, effectivement intervienne sur des actions rémunératrices, quoi. D'accord, merci. Et c'est Bruno? vrai que, pardon. Non, je t'en prie, vas-y, on va prendre Soudé, si Et tu veux compléter. ouais, c'est juste, je veux rajouter par rapport aux alternants et ce qui est, dommage, c'est que, tu vois, je prends l'exemple d'Alexis qui est en alternance chez nous depuis 3 ans. Donc là, il est arrivé à la fin de ses études. Mmh. Il connaît le fonctionnement du club par cœur. Enfin, les événements aujourd'hui, il maîtrise, Écoduche, ton métier, c'est ton but, là, qui va avoir lieu. Il sait remplir les dossiers et cetera et cetera. Et bah, je vais devoir recommencer la saison prochaine avec un nouvel alternant, tu vois? Ouais. Il y a cette perte de après on est là aussi pour accompagner et former les alternants, c'est pas ce que je dis. Mais voilà et c'est vrai que ne pas pouvoir pérenniser un poste Mmh. et se reposer vraiment, surtout quand tu trouves une personne, voilà, qui est capable, de confiance, à qui tu délègues et tu vas devoir recommencer et tu es même pas certaine que la personne qui va suivre, va être autant compétente. Enfin voilà, mais je voulais juste rajouter ça. C'est pour ça que ma question est là, parce qu'à un moment donné, je rejoins complètement son idée. C'est qu'à chaque fois, sur les alternances, on est obligé de reformer des jeunes. Alors que quand on a des jeunes talents qui ont vraiment cette fibre et qui vont permettre aussi de développer le club et tout, on va être obligé de s'en séparer. Eux, ils vont avoir des difficultés pour trouver un travail derrière. Donc, je vous avoue que franchement, derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils se retrouvent dans un projet professionnel qui va être plus alimentaire, alors que là, on aurait pu avoir une continuité sur ces emplois-là. Et ça commence à créer vraiment, parce qu'on travaille sur du court terme là, et on ne travaille pas sur du long terme, et ça permet vraiment de Mmh, travailler sur du long terme au niveau des clubs. Voilà. mmh. C'est ça. Je sais pas si, enfin, je prends la parole comme ça parce que du coup, moi, j'ai été alternante dans un club, pardon, Camilla Yaoui du PVBC à Voiron. Et du coup, moi, j'ai été alternante dans un club, le club où je travaille toujours. Et à la fin de l'alternance, on s'est rapproché de France Travail qui avait pu nous faire un contrat aidé sur la première année. Et du coup, ça avait quand même été le club pour pouvoir derrière essayer un peu de trouver des financements pour que eux, l'année d'après, qu'ils puissent en gros prendre en charge 100% de mon salaire. Je pense que ça peut être une aide. En tout cas, nous, ça nous avait bien aidé, quoi. Oui, et merci Camélia de ton témoignage, hein. Effectivement, le but, c'est vraiment de vous rapprocher de France Travail pour voir, ce qui existe comme dispositif, mais pas que, puisqu'il y en a aussi il y a beaucoup d'aides au recrutement dans les associations qui sont pas forcément via France Travail. Ça, on pourra réaborder le sujet avec les FONJEP, tous les dispositifs, aussi de l'ANS, hein, d'aide à l'emploi. Mais merci, Camélia, pour ton témoignage. Et puis Bruno Chamon, pour le tennis de table, moi je Oui. voudrais aussi témoigner. Alors, je pense que les situations, elles dépendent éminemment des territoires et puis de la structure du club et des actions du club. Mais j'ai 2 témoignages. Je suis responsable d'un club qui est la S Corbeil-Essonnes Tennis de table dans l'Essonne. Donc 250 licenciés. On fonctionne avec 3 salariés, 3 entraîneurs salariés, 4 entraîneurs bénévoles. Et sur les entraîneurs salariés, on a été chercher des aides qui sont conséquentes. Notamment, on a un éducateur socio-sportif dans la mouvance des 1000 emplois socio-sportifs du gouvernement. Donc voilà, il y a différents modèles. Et puis, je suis aussi responsable du comité départemental de tennis de table de l'Essonne, pour lequel on a pris un alternant et on a, à l'issue de sa formation, on l'a employé. Là aussi, on a bénéficié d'une aide, cette fois-ci du SDJES, le ministère Jeunesse et Sport.
Donc, bon, tout ça, ça dépend forcément des structures de chacun et puis Bah oui, de de l'environnement. positionnement. Oui, Voilà. tout à fait. Merci. Effectivement, alors ça, c'est pas des aides qu'on retrouve sur la plateforme, hein, Arthur? Aide à l'emploi, pas forcément? Ou Pardon. Il y a des aides à l'emploi que vous pouvez retrouver sur la plateforme si, voilà, ça va dépendre des. Mais comme l'a dit Bruno, ça va dépendre des territoires en fait. Et tout ce oui, qui est voilà, collectivité territoriale, il y en a qui sont d'accord, très donc engagés là-dessus, qui vont proposer des aides et d'autres pas forcément. Mais il y a des aides vous en les mettez. faveur du développement de l'emploi, si, tout à fait. Si vous en avez identifié, vous les mettez. OK, super. Et tout à fait, hein, Jean-Paul, le commentaire, en ligne, on partage tout à fait le constat. Effectivement, le but de l'alternance, c'est de transformer en emploi et c'est bien pour ça qu'on est là et on va essayer d'améliorer notre accompagnement pour que ça fonctionne. On se travaille, le but c'est de transformer, hein. Vous avez vu, on mesure et on a un objectif de mesurer l'efficacité de chaque action et notre objectif, c'est toujours, l'insertion dans l'emploi durable. Une main levée encore, je crois. Bertrand, allez-y. Voilà, vous m'entendez? Oui, Ah bon, j'étais pas sûr du micro. En plus, un nouvel ordinateur. Bonjour. Je suis, bonjour. moi, le président d'un club de football dans l'Oise. 544 licenciés et 300 000 euros de budget, mais on n'est qu'en petite division dans le district de l'Oise, donc, petit club départemental, avec quand même beaucoup de licenciés. Et on essaie de faire un tas d'actions, notamment portées, nous, vers le foot loisir, foot santé, parce qu'il y en a qui veulent de la compétition, évidemment, il y en aura toujours, mais il y a aussi beaucoup, on s'en est bien rendu compte, qui voulaient venir faire du sport, se retrouver avec les copains pour jouer, pour faire du sport, et qui ne demandent même pas de compétition le samedi. Donc on a fait le choix de partir là-dessus. Pour encadrer tout ça, on a, nous, même si on est un petit club départemental, 4 salariés, 3 à temps plein, qu'on a financé au tout début avec des aides de la Fédé, de l'Agence nationale du sport, et qu'on a pérennisé, parce que le premier, par exemple, c'était il y a 10 ans, on a été aidé 3 ans, il est maintenant directeur sportif du club, et on a, grâce à eux, qui ont été financés au départ, développer justement des actions. On intervient dans les écoles également, donc on arrive à avoir un peu de financement à côté. Des privés qui nous suivent un petit peu, alors pas phénoménal, hein, on a 45 000 euros les privés, mais quand même parce qu'ils trouvent que nos actions, justement, qui ne sont pas vers la compétition, ben, ça leur plaît bien. Et du coup, moi, ce que j'attends de France Travail, on a été reconnu club sportif engagé quand même, du fait qu'on a tous ces salariés. Bah, c'est des petites aides qui viendront en plus, on va dire, qui permettent de continuer à pérenniser ces emplois qu'on a. Il y en a, ils le sont. Là, il y en a un qui était en CDD, on va essayer de passer en CDI à la rentrée prochaine. Et petit à petit, bah, à chaque fois, et on a prouvé qu'on le faisait, puisque les 2 premiers, ils sont CDIsés. On va essayer de continuer comme ça, à garder ces emplois, à les augmenter d'année en année, et du coup d'augmenter également les activités vers le sport que j'appelle moi le sport plaisir, loisir, où tout le monde s'y retrouve, quoi. Je termine là-dessus, le mardi soir, des mamans. C'est des mamans qui ne veulent pas du tout faire de match de foot parce que le dimanche, elles ont autre chose à faire, mais qui se retrouvent le dimanche soir. Alors, des dames qui, c'est pas péjoratif, mais elles le disent elles-mêmes, qui pourraient pas être sur un terrain de sport s'il y avait l'aspect compétition. Là, c'est l'aspect loisir, toutes se retrouver ensemble, et elles passent une soirée le mardi soir merveilleuse. Et tous les mardis, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, elles sont là, tellement elles trouvent leur bien-être, quoi. Voilà, quelques super. petites choses que je voulais vous dire et on espère bien qu'on pourra continuer toutes ces actions, bien entendu. Bel exemple, merci. Ben, merci pour ce témoignage, Bertrand. Et est-ce qu'il y en a d'autres questions avant de terminer la séance? Est-ce qu'Arthur et Soundes, vous avez des choses à compléter ou... Non, merci pour ces échanges vraiment très, très riches. Et je vois que on a quasiment tous la même problématique, donc ça me rassure un peu. Ouais, Ça me c'est rassure, sûr. oui et non, on va dire. Et ben, j'en profite pour laisser la parole à Stéphanie qui est donc référente club engagé pour France Travail en Normandie.
et qui nous a mis le lien justement d'un simulateur d'aide. Oui, Stéphanie, bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Donc en fait, oui, je me suis permis dans le fil de conversation d'indiquer que sur notre site France Travail Pro, donc dédié à l'entreprise, parce que le club de sport est également une entreprise qui peut recruter. On a un simulateur des aides à l'embauche mobilisables en fonction du profil du candidat que vous souhaitez recruter. Alors, vous ne trouverez pas que les aides de France Travail, vous avez et également les aides gouvernementales liées à l'alternance, toutes les aides à la formation possibles en amont d'un recrutement. Et il faut savoir qu'un numéro unique existe pour que vous puissiez être mis en contact avec les conseillers dans vos agences, qui est le 39 95. Donc ça, ce sont les conseillers, donc certains conseillers sur des plateformes. Certains conseillers sont dans les agences et si vous vous connectez sur votre espace France Travail Pro, logiquement, vous avez la ligne directe de votre entreprise de votre agence, avec une adresse mail générique de l'équipe qui s'occupera de vous pour vos recrutements. Donc là, c'est vraiment sur la partie plutôt recrutement, au-delà de l'accompagnement sur les projets socio-sport et des financements. Là, on est vraiment sur la partie aide au recrutement et accompagnement sur la formation. N'hésitez surtout pas. Merci Stéphanie. C'est vrai que voilà, faut vous voir comme une entreprise aux yeux de France Travail, à partir du moment où vous êtes dans une démarche de recrutement. Oui, Sandès. Oui, je ne sais pas si ça peut intéresser. Je peux aussi vous mettre le lien là sur la boucle de conversation. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais il y a l'URSSAF aussi qui propose, on a le droit à on peut rémunérer les éducateurs. Par ce biais-là, c'est un dispositif sur lequel les charges sociales sont vraiment très, très moindres. Ça s'appelle le forfait de manifestation. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce forfait de manifestation que l'URSSAF propose. Je peux vous mettre le lien, mais ça permet aussi de rémunérer vos éducateurs par ce biais-là, sans dépasser une assiette fiscale. Bon, je n'ai pas tous les termes, mais il faut que l'association ait moins de 10 salariés. Voilà, les conditions sont celles-ci. Super. Et je rajoute dans le chat les coordonnées de vos référents, comme Stéphanie en Normandie. Vous avez une personne par région dédiée, on l'a fait en même temps, dédiée à accompagner les clubs, c'est un peu la porte d'entrée régionale. Donc, pour vous orienter ensuite vers une agence locale qui pourra être plus sensible en fonction des thématiques que vous avez de vos besoins. Voilà, donc ça, c'est un contact important. Et puis, on rajoutera du coup, effectivement, Stéphanie, aussi sur notre site, le calcul des simulateurs d'emploi. Là, il faut le rajouter dans l'onglet financement du site internet. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a fait le tour? C'est un grand sujet, on est conscient et en tout cas, on y reviendra encore l'année prochaine pour continuer à vous accompagner sur cette thématique à la fois emploi, financement. Et alors, le lien de l'URSSAF, je ne sais pas si tu l'as, c'est le site générique sans doute. Il est dans le fil de conversation. Il a été mis dans le fil, oui. Ah ben, magnifique. Donc, le replay, oui, bien sûr, sur notre chaîne YouTube, les clubs sportifs engagés. Thibaut s'en occupe dans la foulée de ce webinaire. Donc, d'ici demain, vous aurez le replay sur la chaîne YouTube, les clubs sportifs engagés. Pas à nous transmettre aussi les thématiques qui vous intéressent, puisqu'on va élaborer notre programmation 2025-2026 prochainement. Donc, sur les thématiques ou les appels à projets spécifiques que vous n'arrivez pas à mobiliser. Si vous souhaitez aussi témoigner, comme Soundes, parce que vous pensez que vous avez une expertise à partager avec la communauté, aussi faites-vous connaître. On a aussi le mail sur notre site internet, il y a toutes les coordonnées. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci Soundes pour ton témoignage, ta présence. Merci Arthur pour le travail effectué sur la plateforme. Merci Stéphanie et à la semaine prochaine.